Personne ne savait ce qu'il avait soigneusement caché toute sa vie. Personne n'imaginait qu'une vieille photo, une lettre non envoyée, serait un véritable trésor. Un trésor inconnu de tous dans l'Église, mais qui faisait pleurer ses proches, avec une abondance d'émotions cachées. Découvrez maintenant tous les secrets de l'héritage vide qui a laissé le Vatican dans un silence stupéfait, et la famille de François incapable de retenir ses larmes. Chapitre 1. Le saint qui n'a rien choisi. 21 avril 2025. Lundi de Pâques. Dans la Domus Sancti Marthe, la modeste maison où le pape François habitait autrefois, l'alarme a retenti à 7h35 du matin. Son cœur s'est arrêté de battre suite à un accident vasculaire cérébral irréversible. Il mourut en silence comme il avait vécu, rejetant simplement les rituels ostentatoires et évitant systématiquement les privilèges somptueux qui entourent habituellement la fonction papale. Mais ce qui a profondément ému le Vatican et surtout sa famille en Argentine, ce n'est pas la nouvelle de sa mort, mais le vide étonnant qu'il a laissé derrière lui. Il ne s'agit pas d'un vide spirituel, mais d'un vide matériel véritablement littéral. Dès le lendemain, les fonctionnaires du Saint-Siège ont commencé à faire l'inventaire de ses effets personnels. La chambre de François ne ressemblait pas à celle du leader de plus d'1 milliard de fidèles catholiques à travers le monde. Il n'y avait ni montres-bracelets extravagantes, ni croix plaquées or, ni cartes bancaires, ni coffres forts, ni tableaux de valeur, ni compartiments cachés. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'était quelques vêtements simples, une vieille paire de chaussures usées, quelques livres théologiques annotés au crayon, une image de la Vierge Marie accrochée près du lit, et une Bible si vieille que sa colonne vertébrale s'effondrait. Rien de plus. Le cardinal Grogna est parti avec une pure grâce. Lorsque sa famille, en particulier sa sœur dévouée, Maria Elena Bergoglio, a appris l'état de ses effets personnels, elle a pleuré, non pas à cause de la pauvreté, mais à cause du caractère radical du choix de renoncement que Georges a fait tout au long de sa vie. C'était quelqu'un qui ne nous a rien laissé, et ce faisant, il nous a tout laissé, a déclaré plus tard Maria Elena dans une interview avec Clarín. Cette pauvreté volontaire n'a pas été une surprise pour ceux qui ont suivi la vie de François. Dès son premier jour en tant que pape, il a refusé de vivre dans le palais apostolique, où les papes précédents avaient vécu dans des pièces ornées, servies par des dizaines de personnes. Au lieu de cela, il a choisi la Domus Sancta Marthe, une maison d'hôte du Vatican, pour vivre comme un prêtre ordinaire, mangeant avec d'autres cardinaux dans la salle à manger, se servant lui-même et n'utilisant jamais de limousine. Il n'avait aucune carte de crédit personnel. Tous les revenus nominaux de la charge papale étaient transférés au fonds général du Vatican, et une petite partie était allouée à ses visites pastorales, non pas pour lui-même, mais pour organiser des rencontres avec les pauvres, les réfugiés et les malades. Lorsqu'un journaliste lui a demandé dans 2020 s'il avait quelque chose personnellement, il a simplement souri. Une paire de vieilles chaussures, un chapelet et trop de prières dans ma poche. Sa famille, composée d'immigrés italiens de la classe moyenne à Buenos Aires, n'a jamais reçu de biens ni de privilèges depuis qu'il est devenu pape. Aucune villa n'a été construite. Aucune bourse ne portait le nom de la famille Bergoglio. Aucun fonds fiduciaire n'a été créé pour les descendants. Nous vivons toujours comme nous l'avons toujours fait, a dit un jour son neveu, et Georges n'a jamais voulu que cela change. Au Vatican, lorsque les experts juridiques ont examiné le testament officiellement conservé, ils n'ont trouvé qu'une simple clause. Je ne laisse aucun bien personnel derrière moi. S'il vous plaît, utilisez ce qui reste pour aider les pauvres à accéder à l'éducation. Aucune propriété, pas d'héritier, aucune instruction concernant les propriétés ou les comptes bancaires à transférer. Tout l'héritage matériel de François était résumé sur un seul morceau de papier qui ne méritait pas d'être mentionné. Et c'est ce qui a rendu son héritage spirituel inestimable. Il a choisi de ne rien laisser derrière lui, parce qu'il estimait que chaque chose devait retourner à sa juste place, là où les gens en ont le plus besoin, a déclaré le cardinal Kevin Farrell lors de son discours funéraire. Et ce faisant, il a laissé plus derrière lui que n'importe quel pape avant lui. Depuis l'Argentine, les médias ont rapporté que lorsque Maria Elena a reçu la liste des effets personnels de Georges, une simple page envoyée par le Vatican, elle est restée longtemps silencieuse avant de prononcer une seule phrase. Il est parti comme notre mère nous l'a appris, n'emportant avec lui que son bon cœur. Le pape François a dit un jour qu'une église pauvre est pour les pauvres, mais peut-être n'a-t-il jamais dit explicitement que le pape devait aussi être le plus pauvre d'entre eux. Et maintenant, alors que sa chambre à Domus Sancti Marthe est vide, et que les choses qu'il a laissées ne sont pas dans le coffre-fort, mais dans le cœur des autres,
la pauvreté est devenue le symbole le plus puissant de la vie de François. Chapitre 2. Des lettres d'un frère, pas du pape. On dit que le pape laisse derrière lui des exhortations apostoliques, des encycliques et des discours historiques pour la postérité. Mais le pape François, Jorge Mario Bergoglio, avant sa mort le matin du lundi de Pâques 21 avril 2025, a laissé un héritage complètement différent, très personnel et profondément émouvant, en particulier pour ses proches. Ce n'était pas un sermon, ce n'était pas un testament théologique. Il s'agissait de lettres manuscrites de ce propre man, ni imprimées ni dactylographiées, adressées à sa sœur, à ses neveux et nièces, et à quelques amis d'enfance de Buenos Aires. Selon les révélations des archives du Vatican, un total de 11 lettres ont été trouvées dans le tiroir de son bureau à la Doma Sancti Marti, chacune numérotée, soigneusement rangée et scellée à la cire rouge. Chaque lettre était datée entre janvier et début avril 2025, comme s'il pressentait son départ prochain. De manière significative, la première lettre était marquée « Para Elena, la única que siempre supo antes de que dijera algo ». Pour Elena, la seule à toujours le savoir avant que je dise quoi que ce soit. Le contenu des lettres, selon Maria Elena, n'a rien à voir avec le Vatican, la curie, les réformes ou la politique de l'Église. Au contraire, il s'agissait d'une série de souvenirs sincères, presque comme des fragments des souvenirs d'un frère aîné qui voulait se confier avant de se dire au revoir. Dans l'une de ces lettres, Georges se souvient du matin de 1961 où ils se rendirent, tous deux à vélo à l'église de Flores pour servir la messe pour la première fois. Il écrit « Je ne vous l'ai jamais dit, mais ce jour-là, si vous ne m'aviez pas encouragé, j'aurais peut-être abandonné et ne jamais devenir prêtre, encore moins pape. Donc si quelqu'un est responsable de tout cela, c'est bien vous. » Maria Elena a déclaré à Radiométre qu'en lisant ce passage, elle a fondu en larmes, non pas par sentimentalité, mais parce que pour la première fois, Georges l'a qualifiée de force directrice dans sa vie, quelque chose qu'il n'avait jamais dit pendant toutes ces années. Une autre lettre a été écrite à son neveu Ignacio, qui a perdu son père très jeune et a été brièvement élevé par Georges. François y écrit « Je ne vous laisse aucun bien matériel, mais peut-être vous ai-je donné quelque chose de plus important. Ne laissez jamais le silence remplacer la justice. » Cette citation, après avoir été citée lors d'une conférence de presse informelle à Buenos Aires, s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, considérée comme le testament politique le plus important jamais écrit par François, mais destiné à sa famille et non au monde. Personne dans sa famille ne connaissait l'existence de ces lettres. Personne n'aurait pu imaginer cela au cours des derniers mois de sa vie. Malgré la détérioration de sa santé, ses audiences diplomatiques et les préparatifs de ses funérailles, le pape François a tranquillement pris le temps de revenir à lui-même. Un frère, un oncle, un vieil ami, un homme de chair et de sang, sans trône, sans vêtements liturgiques. Dans la dernière lettre manuscrite adressée à sa sœur, il y avait un fragment qui a laissé toute la famille dans des larmes incontrôlables. « Je suis désolé de ne pas avoir été présent aux anniversaires de ma mère. Je suis désolé de ne pas avoir assisté au mariage de notre nièce. Je suis désolé que chaque fois qu'il se passait quelque chose d'important avec la famille, je ne pouvais appeler que quelques minutes, puis disparaître à cause de mon emploi du temps. Être pape n'a jamais été une excuse suffisante pour perdre le rôle de Georges que vous avez connu autrefois. Pas un seul mot fleuri, pas une trace d'autorité cléricale, seulement un regret sincère laissé par un membre de la famille, non pas au monde, mais à ses propres proches. Lorsque les lettres ont été remises, Maria Elena et d'autres proches ont décidé de ne pas publier l'intégralité de leur contenu. Ils n'ont partagé que quelques courts extraits avec la presse, pour montrer que Georges n'a jamais oublié qui il était, même après être devenu l'une des personnes les plus puissantes du monde. Lors des prochaines funérailles, l'une des lettres sera partiellement lue dans le cadre des adieux. Les poèmes sont courts mais pleins de poids. S'il y a quelque chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est bien ça. Je ne vous ai pas assez souvent remercié. La famille a décidé d'imprimer les lettres en privé dans un petit livre, non pas pour une large diffusion, mais pour les conserver pour les générations futures, de sorte que lorsqu'elles poseront des questions sur Georges Bergoglio, elles n'entendront pas parler du pape, mais d'un frère, d'un oncle, d'un homme ordinaire qui a aimé pendant la partie la plus tranquille de sa vie. C'est peut-être ce qui fait la profonde différence dans l'héritage ultime de François. Pas pour l'Église, mais pour ceux qu'il aimait le plus sous la forme de son vrai moi, non pas en tant que pape, mais en tant que Georges. Chapitre 3. Le legs secret. Le 4e jour après la mort du pape François, le Vatican a officiellement annoncé un ajout spécial à sa volonté spirituelle
non pas pour diviser sa succession, puisqu'il n'y avait rien d'important à diviser, mais pour expliquer un acte discret dont il n'avait jamais parlé à personne de sa vie, pas même à sa famille immédiate. Dans un court document de moins de 400 mots, conservé sous enveloppe scellée, le Vatican a annoncé cette information. Le pape François a discrètement utilisé les modestes économies de son salaire nominal pour créer un fonds de bourse d'études nommé en l'honneur de sa mère, Regina Maria Savori. Le fonds a été nommé Fondo Regina, Regina Fund. Personne, pas même sa sœur Maria Elena, ne connaissait l'existence de ce fonds, car François avait stipulé dès le début que son nom ne devait pas être utilisé dans aucune activité publique liée au fonds et qu'il ne devait être annoncé qu'après sa mort. Ce fonds de bourse n'était pas destiné aux séminaristes, aux étudiants en théologie ou à toute personne appartenant au rang de l'Église. Il était clairement destiné aux enfants sans abri, apatridés et sans possibilité d'éducation à Buenos Aires, où j'ai vu un jour leurs yeux affamés en tant que jeune prêtre. Le fichier ci-joint comprenait une dédicace écrite par Francis de sa propre main, para los que no tuvieron lo que tuve, pour ceux qui n'avaient pas ce que j'avais. La première personne à pleurer après avoir lu cet ajout n'était ni un cardinal, ni un fonctionnaire de la curie. C'était Maria Elena. Elle a déclaré lors d'un bref point de presse à Flores que Georges ne prêchait pas seulement sur la pauvreté. Il l'a vécu, l'a choisi et lui a donné tout ce qu'il pouvait. Selon des documents financiers confirmés par des organisations intermédiaires, Fondo Regina reçoit discrètement de petits transferts mensuels de François depuis 2115, accumulant environ 380 € au cours de 10 ans. Le tout envoyé par l'intermédiaire d'une organisation caritative anonyme en Argentine pour éviter d'attirer l'attention. Plus inhabituel encore, François a demandé que le fonds soit géré par les filles de la charité, et non par le clergé ou un quelconque organisme administratif du Vatican. Raison? Parce qu'ils sont les seuls à ne jamais s'interroger sur le pouvoir, seulement sur les besoins. Il y avait une note manuscrite de Francis aux responsables dans les dossiers opérationnels de la fiducie. Je ne veux pas que quiconque sache que je suis derrière tout ça, mais si ces petits ont la chance d'aller à l'école, c'est une dette que je rembourse envers les enfants, qui s'accrochaient autrefois à mes jambes, et demandaient « Père, que peux-tu faire pour moi ?» Dans les bidonvilles de la Villa 31, où François était le Père Georges, la nouvelle du Fondo Regina s'est répandue plus rapidement que n'importe quel communiqué de presse. Une religieuse âgée a déclaré « Il venait ici avec des chaussures boueuses. Maintenant, cela revient d'une manière différente. » Au cours de la première semaine après l'annonce du fonds, plus de 200 candidatures ont été soumises par des familles d'immigrés, des sans-abri et des enfants sans papier qui espéraient être les premiers étudiants à recevoir une bourse que personne ne pensait appartenir au pape. Mais pourquoi un si bel acte a-t-il été gardé secret absolu? La réponse réside peut-être dans la dernière note personnelle que François a écrite dans son journal. Nous vivons à une époque où même la gentillesse est soupçonnée d'être un outil pour gagner la confiance. Je n'ai pas besoin de confiance pour moi. Je n'en ai besoin que pour ses enfants. Tout le monde n'était pas d'accord avec sa façon de faire. Certains conseillers au Vatican pensaient que le pape ne devait pas personnaliser la responsabilité sociale. Mais s'il y avait quelque chose qui rendait cette action inhabituelle, c'était bien le silence, le rejet de la gloire, le choix de ne pas laisser de traces, mais de laisser des résultats. Ce famille, qui n'avait hérité d'aucune richesse matérielle, a reçu un don spirituel plus grand que n'importe quel héritage, la vérité que Georges vivait pleinement selon sa conscience. Ils n'ont pas pu retenir leurs larmes lorsqu'ils ont vu une petite plaque gravée avec les mots « Fondo Regina, por los que no tuvieron lo que tuve », placée devant une salle de classe de fortune en tôle ondulée à Buenos Aires, où François lui-même enseignait le catéchisme lorsqu'il était jeune séminariste. La photo a ensuite été encadrée par sa sœur et accrochée dans son salon, non pas comme un triomphe, mais comme un témoignage du choix silencieux de son frère de ne jamais garder la gentillesse pour lui. Chapitre 4. Photographie. Il ne l'a jamais montré au monde. Parmi les rares objets personnels trouvés dans la Domus Sancti Marthe, la dernière résidence du pape François, se trouvait un petit objet passé inaperçu au départ, une vieille photographie jaunie, insérée dans un livre théologique espagnol, publié en 1980. Ce n'était pas dans un cadre argenté, il n'était pas laminé, il n'y avait rien de luxueux là-dedans. Mais lorsque la photo a été supprimée, la pièce entière est devenue silencieuse. Il s'agissait d'une photo de famille, prise sous le porche de leur maison du quartier Flores de Buenos Aires au cours de l'été 1964. Sur la photo, Jorge Mario Bergoglio,
alors âgé d'environ 28 ans, se tenait à côté de sa mère, Regina, et de son père, Mario José, ainsi que de sa sœur cadette, Maria Elena. La maison derrière eux n'était qu'un bâtiment simple et discret d'un seul étage, mais les sourires sur les visages de chacun, en particulier celui de George, étaient captivants. Au dos de la photo, d'une écriture fragile mais ferme, il était écrit « Aquí es donde aprendí todo sobre el perdón ». C'est là que j'ai tout appris sur le pardon. Personne au Vatican ne savait qu'il avait toujours cette photo sur lui. Personne, pas même sa famille, ne savait que la photo existait encore. Maria Elena a pleuré comme un bébé quand on lui a montré la photo. Je pensais les avoir perdus il y a longtemps, dit-elle. Georges les avait scotchés sur son lit lorsqu'il était étudiant en philosophie. Puis il est allé au Chili pour étudier la théologie, puis au séminaire. Et cela a disparu. Je n'aurais jamais imaginé qu'il les avait gardés toutes ces années. Ce qui était spécial, ce n'était pas seulement la photo elle-même, mais aussi le sens que Francis lui donnait. Selon un prêtre proche, il emportait cette photo avec lui lors de presque tous ses voyages pastoraux internationaux, de Manille à Lampedusa, du Congo au Canada. Toujours conservée dans sa valise personnelle, parmi les livres et les chapelets, la photographie était un symbole silencieux d'un passé qu'il n'a jamais partagé publiquement. Quand j'ai vu la photo, j'ai compris pourquoi il vivait comme il le faisait. Un proche collaborateur a déclaré que ce n'était pas parce qu'il était pape, mais parce qu'il avait toujours été un fils de cette maison, un disciple du pardon de ce lieu. La photo, comme le Vatican l'a confirmé plus tard, n'a jamais été publiée et n'est jamais apparue dans aucune exposition de photos, document ou biographie officielle du pape François. Inconsciemment, il a décidé de garder pour lui la chose la plus sacrée, le coin mémoire, non pas pour l'exposition, mais pour la préservation. Le détail le plus touchant était une note qu'il a laissée dans son court testament, spécifiquement sur la photographie. S'il y a un endroit où j'aimerais revenir, c'est bien cette photo, pas à la patrie, pas à l'Argentine, pas à l'Église, mais à cette photographie. Les historiens du Vatican l'ont immédiatement saluée comme l'un des symboles les plus personnels jamais laissés par un pape. À une époque où toutes les images de dirigeants sont conçues, mises en scène et strictement contrôlées, la vieille photo de famille de Francis semblait briser les traditions du pouvoir, rappelant au monde que où qu'il soit, il n'était encore qu'un fils, un frère, un enfant aimé. À Buenos Aires, lorsque la photo a été rendue à la famille, Maria Elena a fait quelque chose d'inattendu. Elle a agrandi la photo, non pas pour l'afficher dans l'église, mais pour en faire don à une école pour enfants handicapés que Georges a soutenue dans les années 1990. Elle a déclaré « Mon frère voulait revenir sur cette photo, alors laissez les enfants la regarder tous les jours. C'est ainsi qu'il voulait qu'on se souvienne de lui. » C'est ainsi qu'une petite photographie, cachée dans une valise depuis des décennies, a été placée dans le couloir de l'école avec l'inscription « Ici, j'ai tout appris sur le pardon. Le pape François. » La photo n'était pas choquante. Il n'y avait aucun secret, aucune révélation, aucune sensation. Mais il avait un poids qui empêchait quiconque s'arrêtait pour regarder d'avancer, car il rappelait que derrière le pape, il y avait un homme, et derrière chaque homme, il y avait un souvenir. Et la mémoire est peut-être la dernière et la plus profonde chose que nous laissons à ceux qui nous aiment. Alors que le Vatican était encore occupé à préparer les funérailles officielles du pape François, des informations se sont discrètement répandues depuis le bureau de la doctrine, où sont conservés les documents théologiques et spirituels privés des papes, laissant les observateurs du Vatican dans un silence stupéfait, non pas à cause de quoi que ce soit de politique ou de canonique, mais à cause de l'existence d'une lettre inédite, conservée dans un dossier bleu clair, marqué Confessione Privata, 13 mars 2013. Exactement le jour où Jorge Mario Bergoglio a été élu pape, la lettre faisait 3 pages, écrite à la main en italien, sans destinataire sur la première page. Mais au début, il s'adressait au lecteur avec respect. Caro Padre Hans, qui m'a aidé à devenir un homme public. Cher Père Hans, qui m'a écouté avant que je devienne une personnalité publique. Selon les archives, le destinataire était le Père Hans Zollner, un expert en théologie allemand, et l'un des confesseurs personnels de Georges lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires. Le contenu de la lettre n'avait pas pour but de clarifier la politique de l'Église, ni une directive aux dirigeants. C'était des excuses, une confession silencieuse, un testament spirituel, destiné uniquement à ceux qui l'ont vu dans ces moments les plus vulnérables. Je suis entré au conclave les mains vides, mais j'en suis reparti avec quelque chose de plus lourd que tout, des responsabilités et des péchés que je n'ai jamais osé nommer. Il n'a pas précisé quels étaient ces péchés,
Mais il y avait un passage dans la deuxième partie de la lettre qui mettait particulièrement en valeur son séjour en Argentine dans les années 70 et 80, une période sanglante du régime militaire au cours de laquelle de nombreux prêtres et laïcs ont été kidnappés, torturés et tués. Une période au cours de laquelle on a demandé à Bergoglio lui-même s'il était resté silencieux alors qu'il aurait dû parler. J'ai choisi le silence par peur, par désir de protéger mes frères. Mais le silence est aussi une forme de déni, et je leur dois non pas une dette matérielle, mais une dette d'âme. Personne ne lui a jamais demandé de s'excuser pour cela. Même si certains groupes de défense des droits de l'homme l'ont critiqué au début du XXIe siècle, le pape François a été acquitté par les survivants eux-mêmes, mais n'a jamais trouvé de soulagement. La lettre a été envoyée avec une clause spéciale selon laquelle elle ne doit pas être publiée, elle ne doit pas être distribuée, elle ne doit pas être ouverte, seulement s'il décède sans avoir eu l'occasion de dire lui-même publiquement ces choses. Et maintenant, le moment est venu. Lorsque le Saint-Siège a contacté sa famille pour lui demander l'autorisation de divulguer une copie de la lettre dans le cadre de ses biens spirituels, ses proches ont été complètement stupéfaits. Personne dans la famille, pas même Maria Elena, ne l'avait jamais entendu en parler. Mais après avoir lu ceci, dit-elle simplement, Georges s'excusait toujours pour des choses pour lesquelles personne ne lui avait jamais reproché. Il y avait un fragment dans la lettre spécialement destiné à la famille. C'est peut-être pour cela que le Vatican a décidé de le partager. Si un jour je ne peux pas retourner en Argentine, rappelez-vous que cet endroit est toujours celui où je dois le plus à ma famille, à mon pays et à ma conscience. La famille a décidé de ne pas rendre publique la lettre dans son intégralité, mais a accepté qu'un fragment soit conservé au Vatican en guise de lettre d'humilité, a déclaré le cardinal Kurt Koch. Les théologiens occidentaux le considéraient comme un document sans précédent dans lequel le pape régnant, le jour de son couronnement, décidait de confesser ses péchés au lieu de s'exprimer. Un pape qui commençait son règne non par un grand sermon, mais par une tranquille confession du passé. L'érudit catholique a noté, il n'a pas laissé derrière lui un grand testament théologique, mais cette seule lettre suffit à la postérité pour la comprendre. La vérité ne réside pas dans la force, mais dans le courage d'admettre ses erreurs. Lorsque la famille a placé une copie de la lettre à côté d'une vieille photo dans la maison de Flores, où Georges était venu, l'endroit où j'ai tout appris sur le pardon, tout le monde est resté silencieux. Il n'y avait pas de larmes, pas de colère, seulement une montée d'émotions très humaines, du soulagement, la certitude que Jorge portait en lui une âme pleine, un épilogue, une pièce vide, un cœur plein. Même si le pape François était parti, les gens ressentaient sa présence plus clairement que jamais, non pas à travers les monuments, non pas à travers les canonisations, mais à travers les yeux des enfants boursiers du Fondo Regina, à travers les pages de lettres manuscrites, à travers la paix laissée par quelqu'un qui a eu le courage de s'excuser. Le Vatican a ensuite décidé de conserver la salle telle qu'elle était, sans rénovation, sans l'ouvrir au public, mais à noter dans des archives internes qu'il s'agissait du dernier espace d'un homme qui a refusé un trône matériel pour construire un trône dans le cœur de l'humanité. Quelques mois plus tard, Maria Elena revint à Rome, cette fois non pas pour lui dire au revoir, mais pour faire don de la chaise avec laquelle François écrivait ses lettres, une simple chaise en bois légèrement bancale, à une école pauvre d'Argentine. Avant de quitter le Domus Sanctae Marthe, elle s'est arrêtée devant la porte qui était fermée derrière elle, a posé la main sur la poignée, et a murmuré. « Tu ne m'as rien laissé. Mais j'ai tout reçu. » Et c'était vrai. George Mario Bergoglio n'a pas laissé d'argent, de pouvoir ou de symbole de renommée, mais il a laissé un modèle de vie dans lequel le pape n'est pas au-dessus de l'humanité, dans lequel la sainteté commence par l'humilité.